Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a présidé au siège des Nations Unies à New York une réunion sur le dividende démographique. Le dividende démographique voudrait qu'on s'appuie sur les femmes et les jeunes pour accélérer la planification familiale en créant les conditions d'un développement rapide. C'est une rencontre organisée par la Banque mondiale et l'UNFPA. Reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les jeunes et les femmes d'abord, c'est le slogan dans cette salle des Nations Unies. Ce qui est en question ici, ce sont les conditions pour que les pays africains, et particulièrement ceux du Sahel, puissent réaliser le dividende démographique, c'est-à-dire cette période transitoire avec une forte proportion de jeunes, moins d'enfants et de vieux, ce qui est propice au développement économique. J'ai la chance de porter à l'ensemble des chefs d'État du continent et dans les instances internationales l'appel de la jeunesse africaine afin que tout soit mis en œuvre pour lui donner l'espace et le cadre propice à son plein épanouissement et à sa forte participation au processus de construction de l'Afrique. Il s'agit de faire la capture du dividende démographique un axe central de la réalisation du développement durable et de l'atteinte des ODD d'ici à 2030. Ce dialogue organisé par l'UNFPA et la Banque mondiale est présidé par le président du Faso. Sur le terrain, l'objectif du dividende démographique se matérialise déjà par l'initiative pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel en cours de mise en œuvre dans 6 pays dont le Burkina. Miser sur les femmes et les jeunes, l'idée fait l'unanimité ici et le cas du Rwanda fait école. 64% de femmes au Parlement, 38% dans le gouvernement. C'est la preuve que le premier ingrédient, c'est la volonté politique. Nous devons toujours investir dans l'éducation, dans la santé des jeunes, dans leur formation et dans leur insertion dans le développement de nos pays. Tant que cela ne sera pas atteint, nous aurons toujours justement le recrutement, je dirais, des groupes terroristes sur des jeunes qui sont désœuvrés et qui ne savent que faire. Tout comme ces jeunes qui traversent la mer tout le temps pour aller travailler dans les pays européens et qui malheureusement perdent la vie par centaines au cours de cette traversée. L'UNFPA insiste sur la nécessité de réduire la natalité par la planification familiale. La jeunesse africaine, elle, est prête au combat pour le développement, martèle le représentant des jeunes pour peu que l'on lui donne les armes. Roch-Marc Christian Kaboré, lui, assume le leadership sur la question. Il invite les pays qui n'ont pas encore ratifié la charte sur la jeunesse à franchir le pas.